françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Circe de Lille. Nous partons à Madrid. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Et bien Mazette, comme on dit dans le nord de la France. Alors il paraît qu'on dit Mazette à plein d'autres endroits aussi. Je ne suis pas dans les autres endroits. Mazette est un terme connu et qui est devenu aujourd'hui une association. J'ai d'ailleurs la présidente fondatrice de Mazette depuis Madrid, la capitale espagnole. Bonjour Circe. Bonjour Gauthier. Alors, c'est un prénom grec. Tu m'as dit, tu es ma première Circe. Les premières fois que j'interviewe un prénom que je ne connais pas, j'ai une petite interrogation. Donc, un petit mot sur ce prénom ? Bah oui, tout à fait. Alors, c'est tout simplement le prénom de ma grand-mère. D'accord. À qui j'ai décidé de rendre hommage, tout simplement. Ben, c'est très joli. Et donc, voilà. Merci. Alors, tu t'appelles Circe de Lille et t'es en effet des Hauts-de-France, mais pas de l'île de Saint-Omer. C'est là-bas que tu es originaire. Tu vas faire tes études, ton bac. Et puis, assez vite, tu vas t'intéresser à l'international puisque tu vas faire un job de fille au père en Angleterre. C'est drôle de se dire assez vite comme ça, j'ai envie de voir un peu ce qui se passe hors de France. C'était une vocation qu'il y avait déjà dans la famille ou ça vient vraiment typiquement de toi ? Non, complètement. Ça vient principalement de ma mère qui m'a toujours dit qu'avec un très bon niveau d'anglais, en fait, on arrivait forcément plus loin dans le domaine professionnel. Et donc, j'ai grandi adolescente avec cette idée-là. Et donc, le bac en poche, j'ai décidé de partir. Alors, pour une aventure assez jeune, mais une aventure assez cadrée, parce que quand on est fille au père, finalement, on est dans une famille. Et oui, on travaille, mais on est aussi enveloppé de bienveillance de par la famille d'accueil. Donc, c'était un grand saut, mais avec beaucoup de confort quand même. Retour dans les Hauts-de-France, école de commerce à Saint-Omer, avec un bon anglais du coup, et en plus une école qui permet de faire la moitié de ta scolarité à l'étranger. Tu vas vivre quelques mois en Allemagne et en Espagne. Vivre à l'international, tu m'as dit, c'est propice à l'enrichissement intellectuel. Oui, et personnel forcément. C'est-à-dire que dès qu'on a goûté, je trouve, à l'expérience à l'étranger, on peut plus s'en passer. Moi, en fait, mes meilleurs souvenirs viennent de cet enrichissement finalement intellectuel, culturel, personnel, où on est confronté à différentes cultures et où finalement on a hâte de se lever le matin pour s'enrichir de plein de découvertes. Et je l'ai découvert à 18 ans et en revenant dans les Hauts-de-France, forcément, j'ai eu envie de plus de pays et de plus d'expériences. Alors, tu te passionnes pour le monde des RH, tu refais un bac plus 5 à Lille, tu as un emploi où tu bosses pendant 9 ans, mais assez vite, tu précises à cette entreprise que s'il y a un poste quelque part hors de France, c'est pour toi. Résultat, en 2017, on te propose l'Espagne. Tu réfléchis pendant 4 secondes et demie et tu réponds oui. Oui, complètement. Alors, j'étais très ouverte et plus qu'ouverte à repartir vivre à l'étranger, dans n'importe quelle destination. Et puis là, patatras, on me propose l'Espagne, qui pour moi était vraiment, on va dire, dans mon top 1, parce que c'était ma destination idéale. Et oui, je pars avec le père de ma fille et ma fille sous le bras en 2017. Et donc, c'est parti pour une installation dans la capitale espagnole, sachant que ce que t'aimes bien, c'est pas forcément les grandes capitales. Tu m'as dit, par exemple, le plus beau, c'est quand je vais me promener sur la plage de Galice. T'aimes bien les endroits plus calmes, plus sereins ? Oui, plus pittoresque. C'est vrai que j'aime beaucoup Madrid, j'aime beaucoup la vie que j'ai actuellement, mais mes moments préférés, c'est effectivement les week-ends, pas seulement de m'échapper pour aller découvrir et aller à la rencontre des pueblos, comme on dit en espagnol, de la région. Tu bosses dans les RH pendant 3 ans et puis un changement dans la boîte, la pandémie et une furieuse envie d'entrepreneuriat. Résultat, tu te lances avec ton entreprise de conseil en images et tu découvres que être entrepreneur, notamment à l'étranger, c'est devoir créer un réseau, etc. C'est pas simple. Et résultat, comme il n'y a pas exactement le réseau business que tu veux, tu vas créer Mazette. Raconte-moi un peu comment est née cette idée.
Alors l'idée, c'est complètement ça, Gauthier. En fait, l'idée, c'est que je passe de RH à entrepreneuse, donc forcément c'est un grand écart. Et du coup, je me fais violence et je commence à sortir dans Madrid, à faire des rencontres, à aller dans des clubs, dans des conférences. Et c'est vrai que j'y trouve pas ma place, je me sens pas alignée avec les différentes propositions. Et puis, mon métier de RH me manque cruellement. Moi, c'est une vraie vocation pour moi de développer des compétences au service du business. Et donc, en fait, très rapidement, je décide de créer Mazet, qui et deviendra encore le partenaire francophone pour booster le business ou la carrière en Espagne. Alors c'est ça, c'est Booster d'ambition. C'est une association qui est vivante depuis 10 mois, mais déjà très active avec 270 pros, une trentaine d'événements déjà montés. Tu ne chômes pas. Enfin, vous ne chômez pas avec toute l'équipe. Non, effectivement, on ne chôme pas. En fait, chez Mazet, il y a beaucoup de professionnalisme, mais aussi beaucoup de sincérité. C'est vrai que tout ce qu'on est amené à faire, on le fait avec beaucoup de plaisir. Et quand on travaille avec beaucoup de plaisir, on a tendance à avoir plein d'idées et à vouloir en faire toujours plus. Et comme ça marche, ça nous donne encore plus de carburant pour proposer encore et toujours plus. Donc voilà. Comment sont vus les Français qui sont basés en Espagne ? Est-ce que les relations sont plutôt bonnes ? Tu parles d'une association qui accepte les francophones et les francophiles. Est-ce que même les Espagnols sont intéressés par l'asso ? Oui, complètement. Alors, on a aussi des profils espagnols dans notre association. Alors, pour en revenir à ta première question, comment le français est perçu, j'ai envie de dire j'aime pas genrer et compartimenter les personnes parce que j'aime parler de l'individualité plutôt, c'est-à-dire en fonction de ton comportement, si tu restes entre Français dans de l'entre-soi permanent, forcément, je pense que l'espagnol va avoir un point de vue qui peut être totalement différent par rapport à un autre Français qui, pour le coup, aime et vit l'Espagne à fond. Donc, j'ai pas un avis et un seul avis sur le regard espagnol par rapport aux Français. Donc, mais en tout cas, oui, nous, on a beaucoup d'Espagnols qui, pour le coup, ont soit des parents français, soit qui ont vécu un Erasmus ou une expérience en France, qui ont en tout cas un attachement particulier à notre pays. Alors on aime beaucoup parler d'interculturel sur Français dans le monde. Est-ce que la façon de fonctionner, est-ce que le business tourne pareil en France et en Espagne ? Ah non. Alors, l'Espagne, pour moi, est vraiment un pays de réseau où tout se passe grâce aux contacts que l'on peut faire, grâce à de la cooptation aussi à l'élargissement de réseaux. Donc ça, pour moi, c'est une première différence. Même si la France, bien entendu, reste un pays où le réseau et les contacts qu'on peut avoir, c'est très important. Je trouve que l'Espagne, ça atteint encore une dimension supérieure. Et aussi, en Espagne, tout va beaucoup plus vite. Les délais de réaction, les délais de réponse, et pour le coup, je vais faire le parallèle avec mon ancien job de RH, parce que j'ai été RH en France et j'ai été RH en Espagne. Quand vous quittez votre job en France, vous avez un délai de préavis de 3 mois. En Espagne, c'est 15 jours. Tout va plus vite. Les réponses, les actions. Et donc, alors moi, ça me plaît énormément, c'est très grisant, et en même temps, il faut savoir s'adapter. Est-ce qu'il faut être de Madrid même pour rejoindre l'association Mazet ou tous les Français qui ont un business à développer en Espagne peuvent te contacter ? Alors, j'ai envie de dire, tous les francophones d'Espagne peuvent me contacter. Pourquoi ? Parce que, bien entendu, on est basé à Madrid. Pour le moment, on fait un maximum d'événements présentiels à Madrid. Néanmoins, là, on est en train de développer une offre digitale pour permettre d'accompagner tous les francophones du territoire. Et j'ai même envie de dire, du coup, comme c'est online, du monde entier. Parce que finalement, un webinar peut être consulté, ou un atelier en ligne peut être consulté depuis Barcelone comme depuis Genève. Donc ça, c'est un premier point. Et un deuxième point hyper important, c'est que nous allons ouvrir aussi des antennes Mazet dans les villes à grande présence francophone. Alors c'est en première, je le dis officiellement, Gauthier, c'est toi qui aura l'exclu. Eh ben merci. J'aime beaucoup les exclus.
on va lancer Mazette à Malaga le 18 avril. On fait le cocktail d'inauguration. Et notre idée, c'est d'aller effectivement lancer des antennes Mazette dans justement comme je disais, ces grosses villes francophones. Donc prochainement, certainement Valence, Bilbao, Alicante, etc., etc. Alors, le nom de domaine, c'est un mélange franco-espagnol, évidemment, associacionmazette.com. On dit Mazette aussi en Espagne? Non, je pense pas. Non, alors non, on dit pas Mazette, ils disent Macete et en fait je le traduis parce que on a choisi Mazette. Pourquoi? Parce que ça donne le sourire déjà, c'est rempli de positif, et puis c'est une expression de surprise et d'admiration. Donc on trouvait que ça allait beaucoup avec la proposition de valeur. Donc, pour information, l'équivalent espagnol de Mazette, c'est Vaya que fuerte. Très bien. Eh ben, Mazette, je suis content d'avoir fait la découverte de cette association. D'ailleurs, on a convenu que de temps en temps, tu m'enverrais quelques profils de jeunes entrepreneurs français basés en Espagne qui passeront sur cette antenne. Voilà, on crée du lien, c'est ce qu'on aime ça, raconter de belles histoires aussi. D'ailleurs, des success stories ou des choses plus difficiles, parce que la vie, c'est pas toujours simple et l'entrepreneuriat, c'est pas toujours simple. Donc, c'est à suivre sur Français dans le monde. Merci beaucoup, Circé. Je te demande pas si Saint-Omer te manque. Eh ben, figure-toi qu'il me manque énormément. Ah, je m'en doutais. Énormément. J'y ai mes racines, ma famille et mes amis. Peut-être pas le climat de Saint-Omer. Non, par contre, non. Je dois te l'avouer. Eh bien, merci pour ce beau moment et la présentation de l'association Mazette. Le lien est dans ce podcast. Je vous souhaite une belle journée et on sent une émulation, un sourire, une envie, une passion et ça fait plaisir à la radio. Merci beaucoup, Gauthier. Bonne journée. Salut. Français dans le monde.